Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, dossier chaud, dossier très très chaud. Nous sommes avec vous aujourd'hui, nous sommes encore avec Benakaps. Benakaps, on va essayer de développer avec elle. On va voir un dossier qui dérange, un dossier, d'autres l'appellent phénomène. Comment c'est arrivé, c'est comment on dit phénomène de femmes seules. Bonjour Benakaps. Bonjour Pasteur Bobo et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Un dossier qu'on nous a envoyé, un courrier qu'on nous a envoyé par une dame en Amérique. Nous sommes avec vous, on va essayer d'en parler. Benakaps, c'est quoi ces phénomènes? On dit femme seule, c'est quoi? Ben, comme tu le dis, on attend plus souvent, maintenant, c'est tout le temps, oui, les femmes veulent être indépendantes, émancipées, elles veulent être seules pour pouvoir faire ce qu'elles ont envie. Donc ce phénomène, je ne sais pas d'où ça vient, mais la raison pour laquelle on va essayer de parler pour voir un peu d'où vient ce phénomène, quoi. Ça commence comment? Ça commence comment? Nous sommes avec vous, on va essayer d'en parler. Quand on dit femme seule, c'est que ces femmes commencent d'abord à être... Ils ont été mariés un jour. Comme le rêve de toute femme. Toute femme, je pense, hein, c'est un rêve de toute femme, c'est de pouvoir rêver un jour d'avoir son homme, de fonder un foyer, avoir ses enfants et vivre aussi longtemps que Dieu l'accorde ensemble. Donc je ne pense pas que des personnes qui se marient déjà avec l'intention de devoir divorcer ou bien d'être seules. Donc, elles ont été d'abord mariées et puis après, on les appelle les femmes seules. Elles ont été mariées, après elles se retrouvent seules. Pourquoi elles se retrouvent seules? Maintenant, c'est ça le problème. Pourquoi il y a plus de femmes qui se retrouvent seules? Pourquoi il y a plus de femmes seules? Maintenant, c'est le pourquoi. Maintenant, on doit savoir le pourquoi elles sont seules. Parce que je ne pense pas que toutes ces femmes, quand elles se marient l'intention de dire que moi, je vais pour 3 ans, je vais pour 4 ans, 5 ans, 6 ans, et après, je vais partir. Non, elles vont avec la tête, le pied, le cœur, tout y est. Je parle de quelques femmes parce qu'il y a aussi des cas exceptionnels. Donc, je parle de toutes ces femmes-là. Donc, quand elles se marient, elles y vont en entièreté. Donc, maintenant, quels sont les problèmes? Le pourquoi les femmes sont seules? Donc, vous dites il y a beaucoup de femmes seules, mais quand ces femmes-là étaient mariées, c'était pas avec des femmes, c'était des mariages avec des hommes. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc, les hommes se remarient facilement et les femmes restent seules, selon vous? Bon, on pourrait dire que les femmes se marient difficilement. Tu sais, quand tu as été déçu... Se remarient, parce que... Se remarient difficilement. Tu sais, quand tu as été déçu, pour une personne qui est sage et qui réfléchit, elle prend le temps de restauration, de pouvoir cicatriser sa plaie. Mais il y a beaucoup qui ne cicatrisent pas leur plaie. Et une fois divorcée, elle se dit, c'est celui-là, je vais le montrer, il va voir. Il pense que je suis gâtée et que je suis rien dans cette société. Elle va se remarier ou bien s'engager avec des blessures intérieures pour pouvoir prouver à l'autre que moi aussi, je suis encore sur le marché. Mais pouvoir se réengager, on prend le temps d'abord de pouvoir s'examiner, de savoir le pourquoi du divorce, le pourquoi de l'échec, quelles sont les causes. Une fois après avoir fait ce genre d'examen de conscience, en ce moment-là, tu te dis non. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ou bien, quelles sont les choses que je peux pouvoir faire, pouvoir m'aider pour que prochainement, je ne tombe plus dans le même piège. Mais non, cela, ça se partage. Allez, c'est un peu divisé. Parce que des fois, la femme peut avoir de bonnes qualités, peut être une bonne femme, et rencontrer un homme qui est vraiment le dernier de malade. Donc, un homme vraiment une mauvaise personne. Et quand la femme rencontre une mauvaise personne, ça va le pousser à devenir une autre personne. Et quand tu deviens une autre personne, pour redevenir la personne que tu étais et pouvoir avoir confiance en toi-même, pouvoir te réengager, c'est là où il y a le problème, c'est là où ça devient difficile.
Mais la CAPS, on le suit partout à travers le monde. Vous pouvez commenter, nous appeler aussi. C'est un dossier très très chaud. Mais la CAPS, vous dites que pour les femmes, c'est difficile de s'engager encore. Une femme divorcée, calcule. Pour vous, c'est pourquoi il y a beaucoup de femmes seules, parce qu'ils calculent, elles vont calculer jusqu'où. Calculer. Devant eux, il y a des hommes qui arrivent. Devant eux, il y a des hommes qui veulent entrer, mais eux, ils calculent par rapport à leur ancien conjoint. Ils calculent par rapport à quoi? Ou bien ils ont peut-être de l'espoir. Peut-être les dossiers là, si c'était avec des enfants, une femme préfère avoir des enfants avec le même homme, je crois. Donc, ils donnent toujours la chance à l'autre. Peut-être, même s'il est parti, peut-être il va revenir. Si vous aviez 7 enfants, 8 enfants, 4 enfants, 3, 2, peut-être on va faire troisième avec le même homme au lieu de faire chaque enfant avec son père. Mais c'est vrai qu'il y a la peur, parce que tu ne peux pas t'engager directement. Quand tu es déjà déçu, tu dois d'abord pouvoir traiter le problème. Les hommes, il y en a. C'est sûr qu'il y a des hommes qui arrivent. C'est pareil aussi, l'homme là qui était arrivé. Il faisait partie aussi des hommes qui sont arrivés. Des hommes, il y en a. Mais maintenant, il faut savoir, est-ce que maintenant je suis prête à pouvoir m'engager? La raison pour laquelle on voit, il y a d'autres femmes qui se retrouvent à une routine de pouvoir changer tout le temps les hommes. Donc, demain, elle était avec François, l'autre jour avec André, l'autre jour. Pourquoi? Parce qu'elle court après les hommes, pensant que c'est l'homme qui va apporter une stabilité, une confiance en elle. C'est pour ça qu'il y a des femmes, dans leur tête, ils sont avec des signaux radar. Donc, ça veut dire que partout où elles sont, quand il y a des panneaux, des panneaux de signalisation, directement, elles repensent à la vie passée. Mais maintenant qu'on le fait de repenser à la vie passée, qu'est-ce qui arrive? Au lieu qu'elle-même puisse prendre sa vie en main, au lieu qu'elle-même puisse se dire où ont été les failles, où ont été les difficultés, où ont été les causes pour lesquelles je suis dans telle situation, elle ne fait pas ces examens-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de prendre sa vie en main, elle va se confier à un homme pour que l'homme puisse prendre sa vie en main. C'est là maintenant il y a plus de problèmes. Parce que quand l'homme vient prendre ta vie en main, l'homme va te conduire en fonction de sa façon de voir la vie. Et quand toi, tu n'as pas confiance en toi, quand toi, tu n'as pas eu le temps de pouvoir t'examiner, tu n'as pas eu le temps de cicatriser ces blessures, tu n'as pas eu le temps de faire l'examen de conscience, tu vas être influencé et tu vas être, comment je peux dire, tu seras en manque de confiance. Et tu verras même dans cette relation que tu vas rentrer, il y aura encore de problèmes. Il y aura de problèmes parce que tu es en manque de considération. Il faudra que la personne elle-même puisse examiner sa vie et qu'elle-même puisse prendre sa vie en main. En prenant sa vie en main, même si elle est face aux panneaux de signalisation, elle va dire ces panneaux, je l'ai déjà vu. Maintenant, comment devrais-je moi réagir face à ce panneau? D'autres disent que c'est avantageux d'être femme seule avec enfant. La société occidentale, vous gagnez plus. On le suit partout à travers le monde. D'autres aiment. Je suis avec mes enfants, je suis seul. Je gère mon argent, je gère mes trucs. Je peux aussi gérer ce qui arrive. Ce qui arrive, je peux le gérer. Hein? D'autres, bon, ici, c'est du gospel. Bibliquement parlant, c'est pas bien de gérer 2, 3 hommes, mais là, d'autres femmes seules. Hein? Je vais afficher personne. Personne n'aura plus la chance. Donc, tous les hommes sont punis par rapport à l'autre qui est parti. Mais je peux les gérer. Par rapport à mes besoins, par rapport à mes sentiments, je peux les gérer. Non, je ne pense pas que c'est à cause de l'argent que les femmes partent. Je ne pense pas. Parce que, tu sais, quand vous êtes en train de dire l'argent, l'argent là, c'est combien? C'est combien cet argent-là? Et tu verras dans le couple, souvent, c'est la femme qui travaille. C'est la femme qui emmène des entrées. Ou l'homme, bon, on ne va pas généraliser tous les hommes, où il y a des hommes qui ne font rien. Mais cette femme, elle reste là pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans dans cette relation. Et demain, si elle part, vous dites que non, c'est à cause de l'argent. Je ne pense pas que c'est à cause de l'argent. Je ne pense pas. Je pense juste qu'il y a une question de compatibilité et il y a une question aussi d'une bonne relation, d'une bonne communication et de feeling aussi. Quand ça ne passe pas, il ne faut pas forcer.
Il y a des autres personnes, allez, il y a sûrement d'autres personnes qui ont déjà essayé de sonner d'alarme, qui savaient déjà que ça n'allait pas marcher. Mais comme elles sont déterminées, elles se disent, je suis sûre que ça va aller, je suis sûre que ça va aller. Et après, qu'est-ce qui arrive? Divorce. J'aimerais bien avoir votre témoignage. Il y a un homme qui nous a écrit, il dit, j'ai divorcé avec une femme, on avait 5 enfants. On a divorcé. J'ai épousé quelqu'un d'autre. La fille aussi que j'ai épousée, elle aussi avait divorcé. Là, c'est à vous d'expliquer. Elle avait aussi des enfants. Mais ce qui était un peu compliqué pour lui, c'est une histoire vraie, réelle, qui s'est passée. L'ex, on dit toujours l'ex de l'autre commençait à arriver à la maison du monsieur. Si le monsieur est au boulot, il arrivait pour les enfants, voir ses enfants, mais il commençait à dormir. Si l'autre n'est pas là, donc l'ex commençait à tricher. Il triche chez sa propre femme. Bon, son ex. Et quand l'autre l'a su, c'était vraiment une catastrophe. Comment pouvez-vous expliquer une femme seule qui a trouvé un autre homme, mais qui triche encore avec son ex? L'ex devient voleur. En tout cas, il y a des... On l'a vu, Binakam, c'est vraiment... C'est dossier chaud, hein, c'est dossier chaud. Donc, Non, il y a des relations qui ne finissent pas. Ils sont séparés corporellement, mais intérieurement, il y a encore des sentiments pour la personne. Et j'estime et je pense qu'il serait mieux pour des personnes qui sont dans ce genre de situation de toujours s'exprimer, de parler. Parce que quand vous ne parlez pas et que vous allez chacun de son côté fâché, encore avec des sentiments, il suffit d'un rien, d'un intercelle pour que cet amour puisse encore reprendre vie. Mais il faut aussi réfléchir à quelque chose. C'est quoi? C'est que une fois que vous êtes séparés et que vous acceptez de vous engager et que vous vivez ensemble avec la personne avec qui vous êtes engagé et qu'il y a des enfants, parce que tu as dit qu'il y a des enfants, et que le papa ou l'ex qui vient dans la et famille... les enfants, j'ai oublié, et les enfants jouent les jeux de leur... Parce que c'est leur père. Les enfants jouent les jeux avec leur papa pour que leur papa puisse récupérer leur maman. Mais le papa venait juste pour voler parce que le papa avait déjà son engagement. La maman aussi avait son engagement. C'est des histoires qui arrivent. Mais ici, on parle d'un cas concret. Ah ben là, il faudra en parler. Il faudra en parler. Si c'est vraiment le souhait des enfants, il faudrait que les enfants puissent parler avec la maman. Si la maman ressent encore des sentiments pour le papa des enfants, alors il faudra qu'ils puissent parler avec les papas des enfants. Si c'est vraiment le cas, et après pouvoir parler à l'homme actuel, le dire que, écoute, là, c'est vrai qu'il y a encore des sentiments, il y a encore les enfants sont... Tu sais, dans une relation, c'est qui est difficile. Mais là, comme je veux te laisser un peu, mais ça sert la bagarre. Ça sert la bagarre. L'homme actuel l'a épousé coutumièrement, hein, d'autres, même religieux. L'homme actuel l'a épousé. Donc, parler avec l'homme actuel l'ex arrive encore. Ça sert la bagarre. Ici, c'est... Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères une relation où la femme, dans sa cocotte familiale, commence à aller tricher avec son ex, ou tu préfères où il y a sincérité, honnêteté dans une relation? dire la vérité à ton conjoint que je triche avec mon ex. Mais tu le fais passer le temps. Le temps que tu aurais pu... C'est vrai que ça fait mal. Il t'a épousé déjà. Non. Ici, il t'a déjà épousé. Mais attends, quand il va avec son ex là, c'est pourquoi demain aussi, la même façon qu'il s'est séparé avec son homme, le papa de ses enfants, de la même façon, il va se séparer de l'homme actuel. Donc ça veut dire qu'il faut en parler. Tu veux dire que celui qui a divorcé va encore divorcer? Eh ben, celui qui a divorcé, quand il n'a pas bien fait le travail intérieur, c'est sûr qu'il va divorcer. C'est sûr qu'il va... Combien de fois il va divorcer? Ah ben ça, c'est ce que je dis, il faut faire le travail intérieur. Quand tu ne fais pas le travail intérieur, quand tu ne prends pas le temps de te remettre en question et de te dire le pourquoi cela est arrivé, ben, je suis désolée, continuellement, tu vas retomber là-dedans.
Parce qu'il suffit, tu sais, la raison, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, on ne prend pas le temps de se remettre en question, on ne prend pas le temps de se poser les bonnes questions et de se dire le pourquoi est-ce arrivé. Même si cela est difficile. Mais une fois que tu te poses les bonnes questions, la prochaine personne qui va arriver, tu auras le temps de mettre un bon fondement et de poser les bonnes questions. Mais si tu vas en étant avec des blessures intérieures, tu vas avec ton passé, tu vas avec allez, comment je peux dire, avec toutes tes blessures intérieures, ben, c'est sûr que là où tu vas aller, ça sera encore la salade et la débandade. Mon mari me trompe avec son ex. Ça, c'est des questions qui arrivent. Nous avons des textos. Mon mari me trompe avec son ex. Que faire? Ah, ça c'est une très bonne question. Que faire? Pourquoi d'abord on le trompe avec l'ex? Parce qu'il faut savoir pourquoi on le trompe avec l'ex. C'est pour ça que j'étais en train de dire que c'est une relation qui n'était pas finie. C'était une relation qui est restée avec des sentiments. Peut-être par colère, par rage, par jalousie, qui se sont séparés. Mais ils se sont séparés, mais il y a encore le sentiment qui est là. Alors ce que je dis, parler est très important. Parce que quand tu parles à une personne, tu dis tes sentiments, vous pouvez arranger les choses avant encore de faire payer les pots cassés aux autres. Parce que c'est qui arranger quand? En amont ou comment? On le suit, je vais vous passer le micro, on le suit. Donc, moi je proposerais qu'on puisse, si on vous suit, en parler en amont. Quand vous voulez commencer votre relation, votre nouvelle relation, parlez clairement à l'autre qui arrive que moi j'ai divorcé, c'est fini, c'est vraiment fini, mais j'ai encore des sentiments par rapport à celui-là. Il est peut-être le seul homme dans le monde. S'il revient, je peux partir. Là au moins c'est clair. Mais si toi tu es avec la nouvelle relation, tu gires, celui-là, c'est un démon, celui-là, celui-là. Et que celui-là arrive encore, ça c'est compliqué. C'est très compliqué, comme on dit, à l'actualité compliquée, c'est pas compliqué. Benagos. Non, quand je dis parler, tu parles avec ton ex. Tu parles avec ton ex. Quand vous êtes fâché, vous êtes séparés, il y a un temps où la colère passe. Et il y a un temps qu'il faut pouvoir tout mettre sur la table. Le problème chez nous, déjà nous en tant qu'Africains, c'est qu'on a du mal à exprimer nos sentiments. On a du mal à mettre nos sentiments sur la table et à dire, écoute, tu sais, je t'aime, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. On a ce problème. Nous, en fait, c'est quoi? C'est que quand il y a un problème, on s'énerve, on se fâche, on s'insulte, on prend nos affaires, et ben voilà. Non. Quand on arrive, tu sais, quand on est adulte, et qu'on a grandi sentimentalement, il faut arriver à exprimer, à dire les choses sur la table. Là, ça peut permettre à la personne qui est en face de se dire non, effectivement, elle a encore des sentiments. Parce que l'autre, quand il part, il sait que vous êtes disputé, qu'il n'y a plus de sentiments. Donc, chacun dans son coin, il sait qu'il n'y a plus de sentiments. Mais par contre, après la colère, quand vous mettez à table et que vous parlez, en ce moment-là, le fait d'aller creuser, vous savez qu'il y a encore des sentiments et vous réfléchissez comment est-ce qu'on peut faire pour que notre relation puisse aller de l'avant. Mais quand ce travail n'est pas fait et que chacun va de son côté, étant fâché, qu'il y a encore des sentiments et que vous allez encore vous engager, mais pensez un peu à toutes ces personnes que vous allez vous engager avec. C'est eux qui payent le pot cassé. Une femme on dit Caroline du Nord, elle nous a écrit, pour elle, elle dit, moi j'ai épousé un homme qui a divorcé, mais chez moi, l'autre ne peut pas passer, même, elle dit, 1000 mètres de notre maison, dont elle n'a pas le droit de passer. Si elle veut des enfants, moi-même je vais aller déposer des enfants chez elle, ou aller prendre des enfants. Si les enfants se trouvent chez elle, c'est pas à mon mari d'aller prendre parce qu'il y a des risques, de comportement des femmes par rapport aux ex de leur mari. De risques. Maintenant, elle va faire ça jusqu'à quand? Elle contrôle son milieu. À un moment, tu vas devenir malade. Si tu dois tout le temps être derrière un homme ou une femme, donc il y a déjà un manque de confiance et après tu vas être malade. Donc ta vie va dépendre de ça. Quand il rentre, quand il sort, qu'est-ce qu'il fait? L'ex, la femme. C'est pour ça que je dis, il faut en parler. Si c'est une relation qui est finie, il faut en parler, savoir est-ce que c'est une relation qui est vraiment finie ou bien c'est une relation qui a encore des antécédents. C'est vrai que les ex font tout pour prouver à la nouvelle qu'ils ont toujours le pouvoir de récupérer la chose.
L'amour est étrange. Si elle avait le pouvoir, le gars serait resté avec. Donc, si le gars sort avec toi en tant que... Non, le gars, sort, non, le gars est, disons, l'homme était avec toi. Et après, il se sépare de toi. Il s'engage. Et après, il vient sortir avec toi. Il faudra se poser les bonnes questions. Parce que tu étais à la bonne place. Donc, si tu passes en second, donc il faut se poser les bonnes questions. Un second pour récupérer après. À combien de pourcents il récupère? On le suit partout à travers le monde, c'est vraiment un dossier très chaud. Mais quelles sont les difficultés des femmes seules aujourd'hui? Quelles sont leurs difficultés? Les difficultés de femmes seules aujourd'hui, c'est que je pourrais dire, déjà la première des choses, de pouvoir élever les enfants tout seul. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Surtout quand on rencontre une femme qui a des garçons, on sent que ces enfants ont besoin d'une présence masculine. C'est très important. Les femmes seules ont aussi ce côté de pouvoir s'organiser. Tu sais, c'est toujours mieux d'être à deux que d'être seul. On a plus facile un peu à les condamner, à les diaboliser un peu, à dire un peu ces femmes, c'est de leur faute, elles veulent rester comme ça. Non, c'est quelque chose qui est difficile à porter. Et aussi, quand on est en train, tu verras par exemple dans une réception, dans une fête où il y a une femme seule qui est là au milieu des autres qui sont en couple, elle devient un danger. Un danger, pourquoi? Parce qu'elle est seule. En oubliant que ce n'est pas le fait d'être seul qu'on est donné à tout le monde, ou bien qu'on se donne à tout le monde, non. On est seul parce que nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que pourrais-je entamer l'autre relation. Et ça ne veut pas dire parce qu'on est seul que tout homme qui se présente devant soi, marié ou engagé ou pas, qu'on accepte qu'on est femme facile. Non, c'est pas ça. Femme seule, c'est pas synonyme de femme facile. C'est synonyme un peu de femme facile parce qu'on est seul. En oubliant qu'il y a des femmes qui sont engagées, qui sont des femmes aussi faciles. Donc les hommes mariés préfèrent aussi tromper leurs femmes avec des femmes seules parce qu'elles sont faciles. Je ne pense pas parce qu'on est femme seule qu'on est facile. Je ne pense pas. Je pense que quand on est femme seule, on est... Non, parce que ici vous dites que les femmes mariées ont toujours peur des femmes seules. Donc, comme quoi, les hommes mariés préfèrent tromper leurs femmes avec des femmes seules. Pas nécessairement. Il y a de ceux qui sont mariés, tu verras deux couples qui sont mariés, mais ils vont tromper ailleurs. Ça ne veut rien dire. Mais c'est juste un danger d'être avec une femme qui est seule, de peur de pouvoir s'engager demain. C'est ça le danger. Mais quand les deux sont engagés, ils se disent, bah, écoute, là, on s'amuse. Il n'y a pas ce danger-là, on ne le sent pas. Mais le fait de savoir que non, c'est une femme qui est seule, et surtout quand elle est seule, elle est indépendante et qu'elle est épanouie dans sa vie, là, c'est encore un danger. On le suit partout à travers le monde, un dossier très très chaud, comment élever les enfants, comment... Mais est-ce que femme seule, c'est synonyme, d'autres disent, comme disent les Balouba, c'est Chibao, infidélité, c'est synonyme d'infidélité? Non, parce que Bobo, ce n'est pas synonyme d'infidélité. On a facile à pointer les gens du doigt, mais comme on dit en lingala, tu ne peux pas comprendre la difficulté qu'il peut avoir dans un couple, dans un foyer. Les gens disent souvent que non, nos mamans ont subi, mais elles sont restées. Nos mamans, c'est à quelle époque? Aujourd'hui, on est à quelle époque? Et même quand nos mamans étaient en train de subir, nos papas travaillaient. Nos papas on pouvait s'appuyer sur nos papas. Ils étaient responsables. Ils arrivaient à la maison, tu sens qu'il y a un homme à la maison. Mais de nos jours, ce sont des questions que nous nous posons, nous disons, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous nous rendons compte qu'il y a de plus en plus de hommes qui ne sont pas responsables. Des hommes qui préfèrent plus aller vivre avec une femme qui gagne bien sa vie, qui pourra aussi prendre soin de lui. C'est ça les dangers que nous avons aujourd'hui. Mais il y a des questions qui se posent. On peut voir des belles femmes se promener dans la rue et divorcer. Les gens se posent, quelles sont les raisons de divorce en Europe? Ici, on parle de l'Europe. Quelles sont les raisons de divorce en Europe? C'est toujours l'infidélité, comme les gens pensent. Les gens croient que la femme avait trompé son mari. C'est pourquoi il y a divorce. Ou il y a d'autres raisons. Si on vous demandait même 5 raisons qui poussent les femmes à divorcer en Europe. Je pense d'abord, la première des choses, ça serait d'abord l'incompatibilité. Je pense que ça pourrait être l'incompatibilité. Explique-toi
L'incompatibilité que deux personnes n'ont pas une même éducation, n'ont pas une même mentalité, n'ont pas le même amusement, ils n'ont pas le même... C'est tout ça en fait. Malgré les enfants, ils divorcent. Malgré les enfants, ils n'ont même pas même la conversation. Ils ont pas leur folie, quoi. Ils n'ont pas la même folie. Donc, c'est déjà ça, il y a la compatibilité. Il y a aussi le manque de présence. Le manque de présence et des responsabilités. Nous avons des hommes qui n'ont pas cette responsabilité dans un foyer. Il est homme pour mot homme, mais il n'est pas homme pour jouer sa part des responsabilités en tant qu'homme. Explique-toi, parce que ici, c'est dossier chaud. On nous suit partout à travers le monde. C'est très important. On va faire des séries parce que Benakab, c'est beaucoup plus. Elle s'engage. C'est beaucoup plus question des familles. C'est son domaine, Benakab. Donne-nous les raisons. Tu as dit un, deux, l'homme ne s'engage pas. Comment? Explique-toi. Quand je parle à part de la responsabilité, ça veut dire que quand un homme est à la maison, c'est lui la tête de train. On dit que la femme, c'est vrai que la femme, elle est soumise à son homme. La femme ne fait que gérer la vision de l'homme. Un homme doit être visionnaire dans une maison. Donc ça veut dire qu'elle doit savoir où est-ce qu'elle emmène son foyer. Ce n'est pas, c'est pas un homme qui va... Bon, il y a de ceux qui travaillent... En Europe, hein, je précise. Je parle en Europe. Il y a de ceux qui ne vont pas travailler, qui sont à la maison, qui sont devant l'ordinateur, qui sont à parler au téléphone des heures. Là, ça énerve la femme. Des heures et des heures, qui sont là en train de passer leur temps à faire des commérages. Les choses que les femmes faisaient, aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont en train de le faire. Ça, c'est toutes ces choses qui enveloppent et qui englobent le manque de responsabilité de l'homme dans le foyer. Il n'apporte rien comme apport, pas d'argent, pas de quoi. Elle est là, il est là juste pour téléphoner, computer, Facebook, regarder les infos, regarder l'actualité compliquée. C'est très compliqué encore, très très compliqué. Donc, c'est toutes ces choses-là. Donc, il y a incompatibilité, il y a manque de responsabilité, il y a aussi le côté encouragement. L'homme doit apprendre à encourager sa femme. C'est le troisième point. Troisième point. Il doit apprendre à encourager. Tu sais, même le parler. Le monde a été créé par la parole. Le fait de devoir parler, dire des paroles positives à son conjoint, c'est vice-versa. C'est pas que l'homme, c'est vice-versa. Le fait de pouvoir dire des paroles positives à son conjoint, cela aussi renforce et donne aussi de l'assurance à votre relation. Mais si tu as toujours des paroles blessantes, des paroles qui n'encouragent pas, des paroles toujours d'humiliation, c'est sûr que la personne va se remettre en question, va dire, mais qu'est-ce que je fais là? C'est l'une des choses. Et aussi, quatrième... Les paroles là, c'est vice-versa. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Et il y a aussi question de finances, la gérance. Ça, c'est quelque chose qui brise le ménage. Parce qu'on ne sait pas qui fait quoi avec l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça aussi un de problèmes qui pousse au divorce, c'est le financement. Mais les finances, c'est beaucoup plus de femmes. On dit que c'est des femmes, ils font on dit tontines, des makelemba. Les femmes construisent des maisons en Afrique, l'homme ne sait même pas. Les femmes font des choses, l'homme ne sait même pas. C'est beaucoup plus de femmes. Quelqu'un a dit, j'avais l'impression que ma femme m'escroquait. Elle gagne beaucoup plus que moi. Mais. C'est comme si elle m'escroquait. On a divorcé à cause de l'argent. Elle gagne. Moi, j'étais presque au CPS. Hein, un type qui ne travaille pas, on dit CPS. En France, on dit quoi? Hein, à Sédic, à Londres. Ouais. Mais la femme travaillait. Mais la femme voulait encore prendre. Hein. Et puis la femme gagnait beaucoup d'argent. On dit que la femme, c'est de l'argent de l'homme. On dit, l'argent de l'homme, c'est pour la femme. C'est pour la femme. L'argent de la femme, c'est pour qui? C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. L'argent de la femme, on ne sait pas, ça part où. C'est très compliqué. C'est ici le grand problème pour le divorce, c'est aussi l'argent. Oui, le problème, c'est l'argent. Parce que je dis, il faut en parler. Parce que quand vous parlez de vos entrées, vous savez comment gérer vos entrées. J'étais en train de dire qu'avant, les femmes ne travaillaient pas, ils étaient à la maison, et c'était les hommes qui allaient travailler. Et le temps a évolué. Aujourd'hui, les choses vont à une vitesse extraordinaire.
Ce que je dis qu'il faut en parler. Quand vous avez des entrées, il faudra mettre sur la table et savoir où est-ce que vous allez. À quoi bon garder ton argent en tant que femme et aussi aller encore puiser dans le revenu de ton homme? Qu'est-ce que Parce t'en que fais? Dieu a dit que c'est l'homme le chef. Mais l'homme peut être le chef en fonction de vision. Mais en fonction d'entrée, il doit aussi être le chef sur ton entrée aussi. Parce que lui, il est le chef. Donc, Les femmes disent que si je laisse le pull à l'homme, ils vont encore aller faire des ordres de bordel avec des femmes. Mais non, il faut aussi voir, hein, il faut aussi voir et connaître ton homme aussi. Si c'est un alcoolique et tout ça, mais c'est sûr que tu vas pas mettre l'argent sur la table. Mais il faut aussi voir, si tu vois que non, c'est un homme qui a la tête sur les épaules, un homme réfléchi et tout, ben c'est normal, tu vas mettre sur la table parce que c'est une question de confiance aussi. Les femmes disent que les hommes sont pareils, tous pareils devant l'argent. Si l'homme a l'argent, c'est dangereux. Mais non, moi, je pourrais dire que quand la femme a l'argent, c'est dangereux. On le suit partout. Mais on va terminer ici. Tu n'as pas touché des dossiers infidélité, tu n'as pas touché. Les gens nous regardent. C'est comme là, tu donnes raison aux gens qui disent que en Europe, tu attrapes ta femme avec un autre homme, c'est elle qui va te chasser si tu n'es pas prudent. Ah, parce que tu as entendu ça? Ah, Au continent. Mais donc, tu attrapes, mais c'est toi qu'on te chasse. Il faut savoir, même si tu attrapes, il faut savoir gérer. donc, qui doit chasser en fait? Donc ici en Europe, c'est la femme qui chasse, c'est pas l'homme. Non, mais je demande, c'est la femme qui chasse, c'est pas l'homme. À suivre, c'était dossier chaud. On va, si vous avez des questions, envoyez. Prochainement, on va continuer. On a terminé sur l'homme attrape sa femme avec un autre homme, mais on dit qu'il doit être sage, prudent, savoir négocier, sinon c'est lui qui va quitter la maison avec la complicité de la police. Merci. Non, c'est bon, on finit pas avec ça parce que c'est pas la femme qui chasse. Hein. C'est ça la raison qu'on dit que non, on doit voir les hommes qui ont la tête sur les épaules. 1000 mètres, 500 mètres. Tu sais, non, tu sais, à l'époque, tu sais, nos parents, nos papas, pourquoi ils chassaient les femmes? Parce que la parcelle, la maison, ça les appartenait. À qui tu trouves, tu tapes. Tu tapes qui? À qui à l'Afrique, tu attrapes, tu tapes. Mais si tu oses taper, c'est un problème. Mais non, même ici aussi, on tape. Tu vois même pas qu'on est en train de... La police débarque. Bah, la police, heureusement qu'il y a la police pour apaiser les choses. Et en Afrique, c'est qui débarque? C'est très chaud, c'est très chaud. On termine ici, on va continuer. Tu attrapes. Je vois au studio, les gens rigolent. À la maison aussi, vous rigolez. Tu attrapes, c'est toi qu'on va chasser. Quelqu'un dit, j'ai dit à l'autre, fais tes trucs sagement. Ne me laisse pas te trouver, sinon ça posera des problèmes. Merci. Oh, pas taper. Il sera chassé. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci bien, à la prochaine, au revoir. Voilà, nous avons parlé des femmes seules, c'était juste un moyen de pouvoir encourager les femmes seules. Quand je dis les femmes seules, c'est les femmes qui se sont retrouvées dans une situation qui ne s'attendaient pas, parce qu'il y a aussi des femmes seules qui ont vraiment décidé de pouvoir quitter l'homme et qui sont là pour faire souffrir des hommes. Moi, je parle de ces femmes-là qui se sont mariées, qui se sont retrouvées dans ces situations, elles n'ont pas voulu et qu'aujourd'hui c'est un peu difficile pour eux. Pour leur dire juste de pouvoir se valoriser et pas se dévaloriser. On va continuer. On va continuer. Il y a beaucoup de... Merci beaucoup, à la prochaine.